les maires, mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les conseillers, j'ouvre la séance du conseil communautaire. Je salue la présence de notre comptable public, monsieur Ducatel, que je salue et que je remercie de sa présence. Et avec le retard de Marine Michel, qui s'excuse, qui était retenue à Gap pour une réunion sport et qui arrivera en cours de séance, le privilège de la jeunesse arrive sur Émeric Sall, notre vice-président, à qui je demande de bien vouloir procéder à l'appel. Non. Non, c'est celui-là. Merci, bonsoir à tous. Murgia Arnaud. Présent. Valdener Catherine. Pétieux Eric. Présent. Barnéou Claire. Genoux Desmoulins Émilie est excusée, elle a donné pouvoir à Arnaud Murgia. Julien Christian. Présent. Astier Conversé Annie. Chiapponi Jean-Marc. Aschettino Corinne. Martin André. Stripnikov Michel. Michel Patrick. Zosa François Maryse. Schwartz Thomas. Ferru Christian. Léon Gabriel. Absent. Dardenne Francine. Vioujas Jean-Franck. Pic Jean-Pierre. Ré Jean-Marie. Payan Muriel. Guillermite est excusé, il a donné pouvoir à Jean-Marc Chiapponi. Chrétien Claudine. Leroy Pierre. Faubert Vincent. Il n'est pas encore arrivé. Chanfray Corinne. Puis Hervé. Blanchard Catherine. Michel Marine devrait arriver. Salemric, je suis présent. Perly Gilles. Du coup, bienvenue à Vincent Faubert. Avec qui vous vous êtes disputé le bénéfice de la jeunesse pour l'appel. C'est ça. Romain Émile est représenté par Monsieur Gandon. Fonce Olivier. Fine Sébastien est excusé et donc a donné pouvoir à Vincent Faubert. Masson Jean-Pierre. Et Arnaud Patricia. Merci, le quorum est atteint et la séance est ouverte. Mesdames et messieurs, nous avons ce soir un ordre du jour qui appelle à notamment les orientations budgétaires pour l'année 2026 que nous présenterons avec Olivier Fonce dans quelques minutes, avant quelques délibérations budgétaires. Une délibération importante, je crois, que présentera Émeric Sall sur le RIFSEP, puisque nous en avons discuté, nous allons vous proposer de revaloriser une seconde fois durant cette mandature le traitement de nos agents, et je pense que c'est à la fois nécessaire et mérité eu égard aux problématiques de pouvoir d'achat. Et je sais que Jean-Marc Chiapponi est aussi sensible pour des sujets un peu plus particuliers qui ont trait à la régie des ordures ménagères, mais pas que. Je vous indique aussi que nous aurons quelques délibérations importantes en matière financière, mais surtout ce débat d'orientation budgétaire qui me semble important parce qu'il nous permet de à la fois nous retourner sur l'action passée et la situation saine et fructueuse de notre collectivité et les orientations pour le BP 2026. S'il y a des demandes de parole liminaires, je les prends bien entendu, et sinon on va passer au début de l'ordre du jour. Madame Dardenne. Ça marche. Si, ça marche. Bonjour à tous. Oui, simplement quelques remarques et questions. Là, je voulais souligner le fait que, vous le savez sans doute, le train de nuit ne fonctionnerait que 7 jours sur 31 jours au mois de mars. Donc je pense que c'est très très préjudiciable à notre région, à notre communauté de communes. C'est en plein encore la saison pour le Briançonnais. Et je me dis qu'il serait quand même important que les élus communautaires manifestent leur mécontentement par rapport à ça. 7 jours sur 31 jours, c'est vraiment très peu. Ça veut dire que les gens qui veulent venir à Briançon en train ne peuvent pas le faire. Ou alors passent par Oux
mais les TGV sont pleins. Et pour finir, le choix de prendre le bus, c'est quelque chose d'assez insupportable pour qui l'a déjà pris. Passer la nuit dans le bus, c'est pas terrible. Voilà, donc c'était déjà une première remarque qui me semble assez importante. Lors du dernier conseil communautaire, 2 sujets ont été abordés en fin de réunion. Monsieur le Président, la première question vous avez été posée par Jean-Marie Rey, qui vous a demandé, concernant le SCOT, de prendre du temps de réflexion, et donc vous lui avez répondu qu'un travail se ferait, une réunion, où j'ai cru comprendre qu'une réunion pourrait avoir lieu sur ce sujet pour en discuter. Ensuite, le deuxième point qui avait été abordé toujours en fin de réunion, c'est le centre social intercommunal à la demande de Monsieur Fine pour travailler sur ce sujet. Donc, est-ce que des réunions ont eu lieu? Est-ce que vous pensez en organiser? Est-ce qu'il y a eu des avancées sur ces 2 sujets depuis le dernier conseil communautaire? Et ensuite, lors du dernier conseil communautaire, il a été aussi question de la vente des cordeliers. Donc, pour participer notamment au financement de la cité administrative. Et je voulais savoir où on en était par rapport à des négociations, le prix, 700, 800 000 euros, 1,2 million, 1,3 million, où on en est par rapport à ça. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Madame Dardenne. Sur le train de nuit, je n'ai pas vu passer cette information sur le mois de mars. Je vais m'en enquérir immédiatement, parce que je ne sais pas, ou à moins que vous le sachiez peut-être, si c'est parce qu'il y a des travaux ou pas. En tout cas, si c'est des travaux, ça n'est pas lié au plan de travaux engagé dans le cadre du contrat de plan État-région pour la rénovation de la ligne. Donc, j'ai pas vu cette information. Ce que je vous propose, c'est de prendre contact dès demain avec la SNCF, de voir ce qu'il en est. Moi, j'ai pas vu passer d'informations ni dans la presse, ni de la part de SNCF Voyageurs sur le sujet du mois de mars. Après, on sait qu'on a l'habitude des travaux sur... On l'a reçu de la part de la SNCF. Mais vous l'avez reçu quand? Aujourd'hui? Non, ça fait quelques jours déjà. Bon, alors pardonnez-moi, cette information m'a échappé. Donc je le regarde et je vous fais un retour écrit dès demain sans difficulté. Permet juste de vous dire que je ne sais pas si c'est... Alors vous connaissez la ligne du train de nuit, hein, comme elle passe sur potentiellement 4 ou 5 trajets différents, les travaux qui peuvent être totalement indépendants de notre volonté peuvent faire en sorte de ralentir la fréquence du train. N'oublions pas tout de même de dire que nous avons obtenu pour 2029 la commande des nouveaux trains de nuit, des nouvelles locomotives. Livraison 2029, ce qui est quand même un combat de très longue date, me semble-t-il, et que nous avons obtenu et nous avons eu gain de cause là-dessus. Et ça, je crois que c'est tout de même une bonne nouvelle, compilée aux 342 millions d'euros très précisément, qui seront engagés dans le cadre du contrat de plan État-région pour rénover l'intégralité de la ligne entre Briançon et Marseille, dont l'étoile de Veynes et ses 4 branches, dont des créneaux qui permettront au train de se croiser et de se doubler, dont des travaux de signalétique qui vont largement améliorer la situation, bien entendu à moyen terme, d'ici à leur livraison en 2029. Et je crois que, au-delà de l'exploitation qu'on connaît sur le train de nuit, sur lequel on s'est tous beaucoup battus, je crois, tout bon confondu dans cette salle, eu égard au retard que connaît notre train de nuit, catégorifié l'année dernière comme première ligne de France, pire ligne de France, pardon. Je crois que le plus important restait tout de même de régler le sujet de fond, c'est-à-dire des locomotives qui dataient de 1975 et qui étaient encore sur le parc roulant, et un matériel qui n'était pas au niveau où on l'attendait, et surtout un rail dont on attendait un engagement de l'État qui est arrivé et dont on sait maintenant qu'il va arriver. Alors, vous m'avez interrogé avant le centre social, votre question c'était... Ah oui, sur le SCOT, pardon. Sur le SCOT, nous en avons rediscuté, les maires peuvent en témoigner en conférence des maires vendredi dernier. La décision, me semble-t-il, assez collective qui a été prise, et de nous voir là, d'ici avant la Noël, avec l'ensemble des maires pour regarder précisément
le quota de foncier qu'on arrive à libérer et à négocier tous ensemble, dont chaque maire a à peu près connaissance. De toute façon, on va appliquer la loi climat et résilience, et donc le foncier qui nous reste à nous diviser est quand même pas dans des proportions énormes. Chacun le sait et tout le monde en est conscient. On attendait un certain nombre aussi de décisions réglementaires pour savoir si les sujets liés aux Jeux Olympiques seraient impactés ou pas dans le ZAN. À ce stade, et en attendant l'adoption ou pas de la loi olympique à l'Assemblée nationale qui arrive cette semaine sur le bureau de l'Assemblée, la version issue du Sénat intègre les travaux liés aux Jeux Olympiques sur l'ensemble des sites dans le zéro artificialisation nette, mais dans le quota national, ce qui nous est quand même plutôt favorable et qui est en même temps respectueux de la législation. Bon. Dans l'attente de tout ça, moi je l'ai déjà exprimé, je suis favorable à ce qu'on adopte le plus rapidement possible notre SCOT, puisque globalement, ce qui ressort de la conférence des maires, c'est que tout le monde est à peu près d'accord. Jean-Marie Rey et moi, on est somme toute plutôt d'accord aussi. Il faut juste qu'on le fasse à droit constant et qu'on prenne le temps pour le faire intelligemment. Voilà. Parce que on sait tous que le compteur, pendant qu'on n'a pas adopté le SCOT, il continue à tourner puisque les maires dans leur commune adoptent des permis. Mais par contre, il ne faut pas faire... Enfin, moi en tout cas, je ne souhaite pas qu'on adopte un SCOT qui ne soit pas unanime entre les communes, parce que la situation elle est assez difficile quand même à gérer pour des communes qui avaient beaucoup de fonciers qui s'en retrouvent privés. C'est le cas de Monetier, c'est le cas de Montgenèvre potentiellement, c'est le cas de plusieurs communes. Alors il y en a d'autres qui en avaient très peu et qui peuvent en regagner un peu, d'autres qui en ont très peu mais qui en demandent peu. En tout cas, moi je souhaite que ça se fasse entre les maires avec la plus grande concertation possible et dans le respect du travail qu'on a engagé depuis déjà plus d'un an, qui consiste pour les communes à dire quels sont les projets qu'elles estiment le plus nécessaire pour le logement, pour leur commune, parce qu'on sait aussi que priver une commune de foncier, c'est empêcher la production de logements ou de projets qui peuvent sembler prioritaires. Donc moi je souhaite, je vous le redis, qu'on arrive à l'adopter, mais j'aimerais qu'on l'adopte à l'unanimité et qu'on l'adopte en grande concertation, parce que les maires sont d'accord. Sur le centre social intercommunal, je veux bien que vous me précisiez juste votre question. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Monsieur Finn vous a interpellé et a interpellé l'ensemble des élus sur la fonction du centre social, sa vie, le fonctionnement. Et du coup, vous aviez répondu qu'effectivement, c'était un sujet intéressant et important et que... Bon, c'est dommage, il n'est pas là. C'est dommage, il n'est pas là ce soir. Non, mais en tout cas, sachez que avec Monsieur Finn, y compris avec Thomas Schwartz aussi qui est ici, on travaille globalement plutôt très bien sur le centre social intercommunal. Et globalement, je pense que ce que nous avons mis en œuvre, notamment sur le centre de loisirs l'été qui couvre maintenant toutes les communes, fonctionne plutôt très bien. Et je vous rappelle que l'actualité du centre social intercommunal, d'ailleurs ce sera l'un des points majeurs des orientations budgétaires ce soir, c'est de lancer les travaux de rénovation de l'ensemble du centre social intercommunal et du 35 et du 37 rue Pasteur, qui va enfin offrir un nouveau conservatoire que les uns et les autres attendent, et offrir une rénovation intégrale de ce bâtiment. En tout cas, je vous propose qu'on en discute si vous le souhaitez avec Sébastien Finn, mais il n'y a pas de difficulté là-dessus. Pour ce qui est des cordeliers, on est bien sur un montant d'1,5 million d'euros, et on est à ce stade tout simplement dans un travail assez classique entre l'opérateur qui a été sélectionné et les notaires pour signer un acte de vente très probablement là avant la Noël. Voilà. Mais on est bien sur le prix qui vous a été indiqué au dernier conseil communautaire. Ça veut dire que ça repasse pas en conseil. L'acte de vente définitif, si, il y aura bien entendu une délibération, évidemment. Ah, il y a une délibération, donc après Noël. Au prochain oui, par conseil. la force des choses, il faut le temps que les donateurs travaillent. Si vous signez un acte de vente avant Noël et puis que le conseil il y a après. Le conseil communautaire, il a délibéré pour choisir un acquéreur. Donc l'acquéreur a maintenant toute liberté de signer, ni plus ni moins. Je crois pas qu'on... Si, on redélibère, pardon, on redélibérera. Oui, on redélibérera au moment de l'acte. Donc là, on va signer un compromis. On va signer un compromis à 1,5 million et on redélibérera pour l'acte de vente. Voilà. Oui, Catherine, je t'en prie. Allume ton micro, sinon on t'entend pas au... Voilà. Les études, elles sont finalisées parce qu'il me semble que dans ce qu'on avait voté, le prix, il y avait une variante en fonction des surprises techniques qu'ils pouvaient trouver. Tout à fait, c'est pour ça qu'on va signer un compromis
dans lequel il y aura les clauses qui sont celles que vous avez votées dans la délibération, ce qui laissera le temps à l'acquéreur de mener les études et de revenir vers le conseil communautaire, ni plus ni moins. Voilà. Mais en tout cas, la vente, le compromis sera signé si le notaire et l'opérateur, qui est en l'occurrence ICAD, fait bien son travail normalement avant la Noël. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Mesdames et messieurs, je vais démarrer l'ordre du jour en vous demandant si vous avez des remarques ou des questions sur l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire. Je vais le mettre aux voix, sinon y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Sur le compte-rendu des décisions, y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Sur le compte-rendu des décisions du bureau, y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Et enfin, sur le compte-rendu des arrêtés, y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Il est adopté. La parole est à Olivier Fons pour évoquer la décision modificative numéro 3 relative au budget général, mon cher Olivier. Voilà, donc il s'agit d'une décision modificative qui permettrait effectivement de prévoir les crédits qui seraient nécessaires si le conseil communautaire décide effectivement de statuer sur la demande de subvention de l'Office du tourisme des Hautes-Vallées à hauteur de 30 000 euros. J'ai un petit problème technique. Très bien. Est-ce que ça appelle à des remarques ou à des questions? Il n'y a pas grand-chose. Je vous remercie. Je vais donc mettre la DM3 aux voix. Y a-t-il des oppositions? Il y en a une, elle est attendue, elle est comprise et compréhensible. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. La délibération est adoptée. La parole est à nouveau à Olivier Fons pour parler assainissement. Voilà, concernant l'assainissement, il s'agit effectivement d'enregistrer des recettes à hauteur de 7 000 euros pour compenser par reprise de provisions pour des dépréciations et en contrepartie prévoir effectivement 7 000 euros qui permettent un certain nombre de régularisations sur le fonctionnement. Donc c'est une opération qui n'a pas de conséquences financières sur la structure de l'assainissement. Merci beaucoup. Jean-Marc, pas de problème pour toi? Très bien. Est-ce que ça appelle à des remarques ou à des questions? Je vous remercie. Je mets la DM3 assainissement aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. La parole est toujours à Olivier Fons. Donc ça concerne le débat d'orientation budgétaire. Tu veux peut-être l'introduire? Non, c'est d'abord les APCP. Ah, c'est les APCP, pardon. Alors, on va chercher ça tout de suite. Hop, j'y arrive. APCP, oui. Je peux te filer la main si tu veux. On a 70 000 euros de crédits qui sont supprimés pour les points apports des OM. Voilà. On a 70 000 euros de crédits de paiement qui sont ouverts pour GEMAPI à Claré, si Corinne souhaite en dire un mot ou faire un point en saluant les représentants de la commune de Val-des-Prés, et bien entendu de Névache sur lesquels il y a des sujets importants. Et on a la création de la PCP. Une création de la PCP sur le matériel de pré-collecte. C'est ça, à hauteur de 336 000. Pas de changement majeur donc. Est-ce que ça appelle à des questions ou à des remarques? Je vous remercie. Je vais mettre la modification des APCP aux voix. Y a-t-il... Si, pardon, il y avait des questions. Oui, Madame Dardenne, je vous en prie. Ah, vous abstenez. Très bien. Abstention. Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Et nous passons au débat d'orientation budgétaire. Olivier, je te laisse bien volontiers en dire un mot. Je me permettrai bien entendu de le commenter. Ok, voilà. Bon, effectivement, on arrive donc à la fin de la mandature et on peut dégager au niveau de ce qui s'est passé le fait que la CCB aura investi sur la mandature près de 34 millions d'euros contre 19 millions pour la mandature précédente, soit une dépense moyenne qui est de 6,7 millions contre 3,2 millions précédemment. Bien évidemment, c'est la création de la cité administrative qui aura marqué les années 2020 à 2026. La CCB aura toujours été aux côtés de ses communes adhérentes en versant 7,3 millions de fonds de concours à ces dernières sur la période, soit 9 fois plus que sur la période 2014-2020. Il s'agit du résultat de la création du Fonds de soutien de solidarité territoriale, dont on peut présumer qu'il aura été fort utile aux communes dans un contexte national et international de hausse des coûts et d'inflation qui aurait pu empêcher ces dernières de compléter les financements de certains de leurs projets.
Pour soutenir cette politique, la CCB aura emprunté 1,5 million de plus qu'au cours de la mandature précédente. Pour autant, la part importante des cofinancements extérieurs, État, région, département, passant de 8 millions sur la période précédente à 14 millions 7 sur cette mandature, et également la maîtrise du budget de fonctionnement, permettent de dégager une part solide d'autofinancement chaque année, qui amène la CCB à diminuer la part des investissements financés par l'emprunt de 12,74 sur la mandature précédente à 12% entre 2020 et 2026. La construction et le maintien d'épargne brute solide sur l'ensemble de la mandature aura permis de la même manière de faire baisser le ratio de désendettement sur la période, qui était déjà bas entre 2014 et 2020. Il était à 3,74 une année en moyenne et il passe à 2,32 entre 2020 et 2026. La communauté a fait donc état à la fois de finances saines et d'une capacité à porter des investissements importants au service du territoire. Pour 2026, elle présentera un budget de fonctionnement qui devrait dégager une épargne nette proche de 2 millions d'euros, construite grâce à des dépenses de fonctionnement en augmentation lente mais régulière, à hauteur de 32 millions pour l'année prochaine, et des dépenses de fonctionnement qui sont contenues à hauteur de 29 millions. Le maintien de ce niveau d'épargne témoigne de la bonne santé financière de notre collectivité et ne pourra pour autant se faire que grâce à une gestion rigoureuse de la masse salariale qui n'augmentera théoriquement que de 900 000 l'année prochaine, dont une partie importante peut être attribuée aux hausses traditionnelles qui nous sont imposées, l'indice du GVT et de l'ensemble des contraintes pesant en général sur les salaires. La collectivité devra donc, comme à l'accoutumée, être prévenante sur les embauches, d'autant qu'elle souhaite faire le choix d'une revalorisation des indices RIV7, dont on vous parlera tout à l'heure, notamment pour corriger certains déséquilibres, comme par exemple sur des métiers et fonctions. Il a été par exemple remarqué que le niveau indiciaire de l'IFSE proposé aux agents des services ordures ménagères était inférieur à celui qui est proposé dans beaucoup de collectivités voisines, entraînant bien évidemment des difficultés dans le cadre du recrutement. Grâce à une gestion rigoureuse aussi du chapitre 11, qui devrait être contenu dans une enveloppe qui malheureusement est haussière, compte tenu de l'inflation et de tout ce qui pèse sur la collectivité. De même, on aura l'occasion de voir que les nouveaux locaux nous permettront quand même d'avoir une certaine maîtrise sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement et que le reversement de charges dues à la ville de Briançon ont permis de trouver un équilibre satisfaisant pour gérer cet important transfert. Le plan pluriannuel de la mandature actuelle a été porté sans procéder à aucune hausse de taux de fiscalité. La collectivité n'aura donc d'autre choix que de maîtriser au mieux ses dépenses pour faire face aux hausses de charges, à l'inflation éventuelle et au contexte national incertain. C'est bien sûr ce dernier qui posera le plus d'incertitude pour notre collectivité, bien évidemment, puisqu'on est en pleine procédure budgétaire nationale. Merci beaucoup, mon cher Olivier. En tout cas, je pense que vous avez un regard et un panorama, si j'ose dire, assez clair à la fois la rétrospective des 5 années qui viennent de se dérouler, des 5 exercices budgétaires pleins, dans lequel vous pouvez voir globalement qu'on a à la fois doublé le montant de la politique d'investissement de la communauté de communes, tout en apportant un montant de fonds de concours qui est quand même élevé pour les collectivités, et dont d'ailleurs, vous le savez, depuis maintenant plusieurs conseils communautaires, vous avez dans le rapport des OB le détail de la répartition précise, à la fois, bien entendu, du fonds de soutien, mais je voulais aller plus loin pour que vous voyiez et que chaque commune puisse faire état à son conseil municipal de la manière dont les compétences propres de la CCB pèsent dans chacune de vos communes. Et ça me paraissait important et je pense que vous y verrez une vraie solidarité territoriale qui me semble aujourd'hui bien fonctionner, dont je pense qu'on peut faire état que dans cette période de 5 années marquée par l'inflation, marquée par les difficultés pour les communes, je pense que ces 7 millions d'euros n'ont pas été de trop pour soutenir vos projets
et ont vraiment constitué, me semble-t-il, une rupture avec la solidarité territoriale telle qu'elle avait pu exister par le passé ou qu'elle existe dans d'autres collectivités. Sur le reste des orientations budgétaires assez traditionnelles, vous voyez que globalement, ce que Olivier Fons et moi-même vous disons depuis 5 ans reste d'actualité. On doit faire attention à ce fameux effet ciseau, puisque vous voyez bien les débats budgétaires actuels. Et c'est finalement ce qui nous fait le plus peur, c'est la capacité du Parlement et de l'État à venir gréver les recettes des collectivités locales. Nous échappons de très peu au DILICO, le fameux DILICO, qui est encore un nouveau mécanisme de péréquation, mais on y échappe de très peu. En tout état de cause, il faudra qu'on continue à être attentif, et en tout cas, je le dis, c'est la réalité budgétaire de notre collectivité. Elle a réussi à doubler sa politique d'investissement, tout en maintenant, vous le voyez, un résultat d'exercice et une épargne qui est vraiment à un très bon niveau. La collectivité maintient un niveau, une capacité de désendettement qui est forte, et en plus de ça, assez symboliquement, elle a baissé le niveau de financement de ces investissements par l'emprunt, parce qu'elle est très bien aidée par des cofinancements extérieurs. C'est le cas sur la cité administrative, où somme toute, à la fin de l'histoire, la part d'autofinancement de la CCB, c'est 20% sur un projet à un peu plus de 21 millions d'euros. Donc je pense qu'on a largement su nous faire aider par les cofinanceurs que sont l'État, le département, la région. Mais pour autant, on voit bien que d'une part, les marges de manœuvre sur nos dépenses de fonctionnement, je le dis sous le contrôle du comptable public, que je remercie, ainsi que ses services, pour la construction de l'ensemble des documents budgétaires au fil de l'eau et tout au long de l'année, nous oblige à être précautionneux, d'autant plus que le choix que vous présentera tout à l'heure le vice-président chargé des ressources humaines d'augmenter le salaire des agents, c'est ça dont il s'agit quand on augmente le RIFSEP, est tout de même un choix lié à une volonté de préserver aussi et d'aider un peu le pouvoir d'achat dans un contexte qui est difficile et dont on voit bien, Olivier Fons a cité l'exemple des ordures ménagères, qui est assez symbolique, puisqu'il y a aussi une question, bien entendu, de regard sur le traitement qu'on peut offrir à nos agents contre celui qui est celui des collectivités voisines, mais pour autant, on sait bien que on a mis en place le RIFSEP, mais que le coût de la vie est important. Donc on fait ce geste-là, et je pense que nous avons raison de le faire, mais pour autant, il faut qu'on soit précautionneux et attentif sur nos dépenses de fonctionnement dans un contexte institutionnel qui reste, bien entendu, assez flou. Pour le reste, bien entendu, l'année 2026, et vous comprendrez que par logique, puisqu'il appartiendra au Conseil communautaire élu après mars 2026 de décider de la politique pour les années suivantes. Donc, je proposerai que des orientations budgétaires, de manière tout à fait logique, qui ne concernent que 26, est une continuité des décisions que vous avez prises et que nous avons prises, c'est-à-dire, pour symboliser ce qui est le plus important, le démarrage des travaux de la reconversion et de la modernisation de l'école de la Salle des Alpes avec la création d'une crèche. Ça, je crois que c'est vraiment un très très beau dossier, puisqu'on sait la difficulté sur les sujets de mode de garde. Et je salue le très bon travail qui a été fait avec ta commune, Émeric, parce qu'on arrive au bout des choses, et j'espère que pour le dernier conseil communautaire de la mandature, on sera capable de délibérer là-dessus. Mais en tout cas, à la minute où on parle, les études sont concluantes et nous montrent que le projet fonctionne et permettra de rajouter des berceaux dans la vallée de la Guisane. Deuxième sujet, c'est bien entendu le démarrage de la restructuration, de la rénovation intégrale du centre social intercommunal, c'est-à-dire du 35 et du 37 rue Pasteur. Et le reste, mais je m'attarde tout de même là-dessus, parce que c'est assez important, et Corinne Chanfray le sait mieux que moi, c'est bien entendu GEMAPI, sur lequel moi je voudrais vous dire, et je le dis à tous les collègues maires, peut-être un tout petit peu plus à celles et ceux qui sont concernés, malheureusement plus souvent, les maires de la Clarée, le maire de Montgenèvre. Je crois que nous avons su créer une solidarité territoriale dans laquelle, lors des événements liés au dérèglement climatique, la CCB, elle est au rendez-vous. J'ai rappelé au préfet que j'ai vu encore hier qu'on attendait aussi de la part des services de l'État qu'il soit aussi au rendez-vous, et que quand il y a un sujet de crue torrentielle qui touche la route nationale,
Il ne faut pas non plus que la DIRMED se défausse sur la commune qui elle-même se défausse, et non pas se défausse, mais appelle à la CCB, parce que GEMAPI, c'est une question de travaux de long terme pour protéger notre territoire des risques climatiques et des inondations, mais ce n'est pas des travaux d'urgence à la place des opérateurs, et Corinne Chanfray le sait bien. Mais en tout état de cause, il faudra là-dessus que la collectivité continue à travailler parce que c'est un sujet absolument majeur. J'ajoute que je souhaite aussi, dans ces orientations budgétaires, qu'on engage des études pour moderniser les centres de secours du SDIS de Montgenèvre et de Briançon, qui ont des besoins, qui ont des demandes qui sont largement relayées par nos pompiers. Je pense qu'après avoir terminé la caserne de la Grave, mon cher Jean-Pierre, il faut maintenant qu'on se tourne vers le reste de la communauté de communes qui a aussi des besoins. Voilà à peu près, mesdames et messieurs, pour les points principaux de ces orientations budgétaires. Vous avez bien entendu la parole pour ce débat qui, je le rappelle, n'est pas suivi d'un vote. Oui, Éric, tu as la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai lu attentivement le document du débat d'orientation budgétaire et par rapport à ce qui vient de nous être énoncé, c'est vrai que nous sommes en fin de mandature, nous sommes aussi en préfiguration du futur, un futur que j'espère riche. J'ai quand même remarqué, page 39 du document, un accroissement de 62% de la charge salariale de 2021 à 2025. Donc vous allez bien sûr me dire, oui, mais on a mis en place le RIFSEP. Effectivement, on a mis en place le RIFSEP. On a revalorisé le point d'indice, 3,5 en 2022, 1,5 en 2023. On est sous le coup du glissement vieillesse et technicité aussi, qui va encore prendre 1,8 en 2025. Mais donc j'ai essayé de regarder pourquoi cet accroissement de 62% qui n'est pas négatif. Et puis j'ai vu en toute fin de document, en fait, que de 2021 à 2025, les effectifs de notre communauté sont passés de 170 à 213, dont 30 créations d'emplois en 2025. Alors moi, j'étais toujours persuadé, peut-être naïvement, que la mutualisation des choses l'a amené à réduire un peu en fonction des postes, des effectifs. Alors je prends un exemple au hasard, je prends l'exemple du CAB, où il y a trois créations de postes. Alors là, je vais me tourner vers Olivier, parce qu'il a la mémoire de l'ancienne mandature. Dans l'ancienne mandature, on avait combien de postes au CAB ? Dans l'ancienne mandature, le problème, c'est qu'on était en sous-effectif chronique, avec un poids Non, mais attendez, je vais répondre. Mais je vais te répondre. Est-ce que tu as terminé ou je peux te répondre ? Non, mais l'explication est très simple. Mais vas-y, termine, je t'en prie. Non, mais Monsieur le Président, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est un exemple. Moi, je pensais que la mutualisation des services comme les CAB aurait pu amener à utiliser moins d'effectifs. Il y a aussi une deuxième observation, et après je viendrai sur un autre point. J'ai noté que selon vos prévisions, nous allons doubler notre endettement entre 2022 et 2028. Nous allons passer de 7 à 13,5 millions. Bon, c'est quand même quelque chose, je pense, qui mérite un petit peu quelques éclairages. Voilà. Et puis après, j'ai un deuxième point, mais qui est un sujet complètement différent. Bah vas-y, pendant que tu qui a objet d'ordre. Non, mais vous pouvez me répondre sur. Non, mais vas-y, comme ça, je te réponds sur tout. Vas-y, je t'en prie. C'est vraiment
c'est vraiment différent et ça. Mais non, mais déjà, ça le sujet, il est très simple et je m'étonne que tu ne t'en souviennes pas puisque c'est des budgets que tu as adoptés toi-même. Mais en fait, c'est assez simple. C'est ni plus ni moins que les transferts de compétences qui sont compensés en recettes. C'est-à-dire que, par exemple, l'année dernière, étant donné qu'on a transféré la LSH, c'est-à-dire ni plus ni moins que le centre aéré, par la force des choses, on a embauché les personnels de la ville de Briançon qui sont venus travailler au centre social intercommunal et on retrouve la même compensation en recettes. C'est d'ailleurs pour ça que vous trouvez des recettes de fonctionnement qui augmentent et qu'on maintient une épargne nette qui est toujours en augmentation et toujours stable, parce que j'ai toujours tenu à opérer. De la même manière, le transfert de compétences mobilité, la preuve en est, et à nouveau, Eric, c'est des budgets que tu as votés, hein, donc tu le sais à la fois en début d'exercice comme en fin d'exercice, que globalement, le transfert de compétences mobilité, il y avait 13 acteurs du transport, à commencer par la région qui, au titre de la loi LOM, a accepté de nous transférer sa compétence, plus les autres acteurs, puisqu'il y avait les communes, etc. Enfin, il y avait 13 acteurs du transport. Et donc, par la force des choses, quand avec Pierre Leroy, on a créé la compétence mobilité, on a récupéré des dépenses dans nos charges de fonctionnement qui ont été compensées par les recettes que nous versent les uns et les autres. Donc, honnêtement, les charges de personnel, on peut en avoir une analyse assez précise sur le mandat, parce qu'il y a évidemment les décisions qu'on a prises sur le RIFSEP, et je pense qu'on a bien fait de les prendre. Il y a évidemment l'augmentation des charges personnelles qui touche toutes les collectivités, puisque les indices, le GVT, effectivement, augmentent. Mais à la minute où on parle sur les créations de postes, d'ailleurs, prenons le seul exemple de la cité administrative, nous n'avons créé que 2 postes sur le service commun, en l'occurrence de l'accueil, et on a bien fait de le faire, puisque le bâtiment accueille beaucoup plus de monde. D'ailleurs, tous les chiffres le montrent, à l'espace France Service, ils ont 30% de hausse de fréquentation en plus, c'est une très très bonne nouvelle. Donc, alors merci pour mon cabinet, je te remercie de cette amabilité. Il n'y a pas de souci, d'ailleurs, pareil, c'est une création de poste qui a été votée en conseil communautaire et que nous avons adoptée, parce que j'estime que c'est nécessaire. Et en l'occurrence, sur mon cabinet, il y a un seul poste qui est lié à la communauté de communes, et je ne crois pas que ça obère les charges de fonctionnement. En tout état de cause... Là, il est notifié dans le DOB 3. Hein, je ne l'invente pas. Hein. Non, mais je te remercie, mon cher Eric. Bon, voilà, je te rappelle juste, à toutes fins utiles, je te remercie de les découvrir au dernier conseil communautaire quasiment de la mandature, mais ce sont en l'occurrence des décisions que nous avons votées collectivement et que tu as votées avec nous. Mais à nouveau, il n'y a pas de surprise là-dessus. Il n'y a aucune explosion des dépenses de personnel. Il y a uniquement des transferts de compétences qu'on a décidés ensemble et qui sont compensés par des recettes. Et d'ailleurs, vous le voyez bien sur la courbe d'évolution des recettes qui nous permet chaque année de préserver une épargne nette qui est élevée. Tu avais un deuxième sujet, je t'en prie. Oui, un deuxième sujet qui est diamétralement opposé. En fait, dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire, j'aurais souhaité qu'on parle un peu du projet Loop de 2030, puisque je pense qu'il sera impactant sur nos finances à venir. Donc le projet Loop 2030, pour ceux qui ne savent pas, c'est le... Voilà. Là, les 3 voies olympiques. Donc, j'ai regardé un petit peu les dépenses qui étaient inscrites et je m'aperçois qu'en fait, il n'y a que 55 260 euros qui sont inscrits au PPI général, ce qui est tout à fait logique, puisque c'est quelque chose qui va en direction des études. Mais pourquoi, alors ma question est la suivante, pourquoi dans le cadre du PPI général, quid des 6,3 millions qui devraient être inscrits et qui sont sous-jacents de notre participation au financement de ce projet. Tu as tout à fait raison, parce qu'effectivement, ça a été indiqué en commission, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, j'aurais dû le faire d'ailleurs, mais vous avez vu que le conseil d'administration de Solidéo, la semaine dernière, a validé le schéma directeur financier de la maquette olympique. Je parle à titre général, puisque globalement la maquette olympique, je l'ai détaillé assez précisément lors de la conférence des maires de vendredi. On arrive à un résultat qui me semble être quand même à notre avantage et dont on peut se féliciter, puisque pour une participation globalement du bloc infrarégional, c'est-à-dire département, c'est un sujet que tu connais, intercommunalité et communes et assimilées, puisqu'il y a bien entendu aussi des domaines skiables qui sont au milieu, on arrivera
à peu près à une contribution du bloc infrarégional à hauteur de 37 millions d'euros pour 1 milliard d'euros d'investissement, dont 342 millions d'euros sur le train, quasiment 200 millions d'euros sur les routes, et donc une participation à nos projets qui est vraiment, je crois, un effet de levier que notre territoire n'a jamais connu. Sur la ligne olympique régionale, à la suite de l'adoption de cette maquette, moi j'ai voulu que les choses soient la plus transparentes possible, parce que je ne veux pas qu'on puisse alimenter cette espèce de sujet selon lequel le financement des Jeux Olympiques ce serait obscur ou quoi que ce soit. Et donc l'accord que nous avons trouvé sous la responsabilité du délégué interministériel sur la ligne olympique régionale, et tu le sais bien puisque c'est le département qui à ce stade est maître d'ouvrage, avant de le transférer la semaine prochaine normalement à Solideo. C'est un projet qui est estimé à la minute où on parle à 52 millions d'euros, dans lequel la CCB sera appelée au financement, eu égard à sa compétence mobilité, pour 6,3 millions d'euros et le département pour 6,3 millions d'euros. Je crois à nouveau qu'en termes d'effet de levier pour mettre en place un bus à haut niveau de service qui va fonctionner, je le rappelle parce qu'on aura largement l'occasion d'en reparler. J'entends bien que ce sujet appelle à des questions, des discussions, des craintes, mais il y a un rythme institutionnel qu'il faut préserver, puisque la semaine prochaine se tiendra le comité de pilotage qui va valider l'avant-projet. Ce comité de pilotage, me semble-t-il, c'est aux maires concernés de valider l'avant-projet avant qu'on puisse en faire publicité et en discuter. Mais en tout cas, moi, je souhaitais que dans les orientations budgétaires, même si ça n'appelle à aucune dépense, vous l'avez bien compris, mais qu'on puisse faire état en grande transparence de l'accord financier qui a été trouvé sous l'égide du délégué interministériel et du président de région, qui amène tout de même, je crois, à plus de 40 millions d'euros de financement qui viennent nous aider pour mettre en place ce projet qui, j'en suis convaincu, est un très beau projet. Donc je préférais qu'en grande transparence, on puisse en faire état, même si à nouveau, vous l'avez compris, il y aura bien entendu pas de dépenses à ce stade, puisqu'on est en phase d'étude, portée à la minute où on parle par le département, et demain par Solideo. Voilà. Le sens de ma question, Monsieur le Président, c'était de vous demander pourquoi aujourd'hui ces 6,3 millions n'étaient pas inscrits dans le PPI. Parce que on va ouvrir une lorsqu'on va devoir participer, ça va modifier vraiment les perspectives présentées ce soir dans le débat d'orientation budgétaire. Non, mais pas parce du que tout, fatalement, sur les années début des travaux 2027, les années 2027, 2028, etc., il y aura une participation de notre collectivité. Et donc, les finances en seront impactées. Et là, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'orientation quant à l'impact. Mais c'est bien normal. Ça répond d'ailleurs à la question que vous abordez tout à l'heure sur la situation de la dette. Déjà, je me permets de vous indiquer de vous indiquer à tous que la capacité de désendettement de la collectivité, elle est excellente. Elle est excellente et elle le restera. Maintenant, vous conviendrez tout de même que par un minimum de respect démocratique et républicain, il vous est présenté des ratios qui courent jusqu'à plus de 2030, mais je pense qu'il serait malheureux de ma part de vous présenter la gestion du budget de fonctionnement des recettes ou de sa gestion sur les années 2027, 2028, 2029. Donc je vous présente que les dépenses qui sont engagées en 2026 parce qu'on va être amené à voter un budget primitif l'année prochaine sur des délibérations que vous avez déjà votées, c'est-à-dire principalement ouvrir une crèche à la Salle des Alpes, continuer à faire des travaux de protection des inondations et moderniser le centre social intercommunal. Il va de soi que par la force des choses, ces ratios, ils seront amenés à être précisés, mais ils seront amenés à être précisés et les questions de maîtrise du budget de fonctionnement, des dépenses de fonctionnement, des recettes, elles seront à charge de l'exécutif qui sera élu l'année prochaine. Enfin, je trouve que ce serait vraiment malheureux de prendre cette question. Alors, à la minute où on parle, vous avez la totale transparence sur les sujets d'investissement, qui par la force des choses vont peser sur de la dette, sauf à ce qu'on décide de les faire peser sur de l'autofinancement. Donc vous avez la transparence sur un chantier principal, c'est le centre social. Centre social intercommunal, le conseil communautaire a délibéré, et donc vous savez combien coûte le projet. Maintenant,
à la minute où on parle, il sera à charge de l'exécutif qui sera élu l'année prochaine de décider s'il le finance par de l'autofinancement, par de la dette. Enfin, écoutez, en tout état de cause, on a porté... Il est bien de les prévenir quand même qu'il y aura un impact qui sera notable sur nos finances. Mais non, mais... Imaginons qu'en 2028, il y ait 2 millions sur ces 6,3 millions qui soient inscrits. On n'aurait plus d'épargne nette. Mais non. Et les 2 millions de crédits d'emprunt programmés ne seraient pas suffisants et qu'il faudrait encore Eric, emprunter plus. Mais si, tu le sais très bien, le président, Eric, à moins que vous m'en fassiez la démonstration inverse. Mais je t'en fais la démonstration avec plaisir. Les sujets budgétaires, et tu le sais très bien, sont des sujets sérieux. C'est d'ailleurs parce que c'est des sujets sérieux que ça nous a permis de mener la collectivité là où elle est aujourd'hui. Je rappelle à toutes fins utiles quand même, qu'on vient de porter un chantier de 21,5 millions d'euros, quasiment sans endetter la collectivité, en étant largement autofinancé. Maintenant, c'est quand même amusant, c'est-à-dire que moi je veux bien qu'on me fasse le procès, on ne sait même pas à ce stade en recettes quelles seront les subventions adressées au projet du centre social intercommunal. Donc je fais comme je l'ai toujours fait dans cette salle, la transparence totale sur le projet du centre social intercommunal. Maintenant, si vous voulez que je vous fasse des observations budgétaires qui soient insincères et que je marque en face d'ores et déjà les 4 millions d'euros de subventions qu'on va avoir du département et de la région pour que vous voyez qu'on n'aura pas besoin de solliciter de la dette, on peut. Mais moi, je m'en tiens à des orientations budgétaires sincères, comme je l'ai toujours fait, et comme tu l'as d'ailleurs toujours voté avec moi, mon cher ami. Sur cette participation-là, c'est important, la constance. Vous savez très bien, Monsieur le Président, que sur cette participation-là, vous n'aurez aucune aide, puisque c'est la contribution de la collectivité Eric, aux côtés du département et des autres financeurs. Et vous le savez, Monsieur le Président. Eric. Après, par contre, par rapport à cette question, si vous permettez, moi, je voudrais rentrer sur un sujet un petit peu plus philosophique. Si finalement les Jeux Olympiques te posent une discussion ou un sujet, il faut le dire, il n'y a pas de discussion là-dessus. Moi, je trouve que, honnêtement, quand le bloc infrarégional il est appelé à financer 37 millions d'euros dans son ensemble pour recevoir 1 milliard d'euros, sauver la ligne de train, rénover toute la gare de Briançon, faire les sites olympiques, faire un bus qui fonctionne quasiment comme un tramway dans toute la vallée qui fait 20 km de long, et qu'on en est à se demander si on peut financer 6 millions sur 6 ans, alors qu'on vient de financer 21 millions d'euros de la cité administrative, je me demande, entre toi et moi, si on a vécu les mêmes 5 dernières années. Mais bon. Oui, mais Monsieur le Président, vous n'allez pas me reprocher de me préoccuper, mais c'est très important de t'en préoccuper. De la santé morale de nos concitoyens qui vont devoir supporter d'une part la charge financière, d'autre part d'être expropriés, parce que là maintenant je vais rentrer sur un sujet orienter ce sujet de manière plus philosophique. C'est cette 3 voies, ce loop 2030 comme il est appelé, va être une cicatrice béante qui va défigurer notre vallée. Alors qu'on aurait pu résoudre pour 2 semaines de Jeux Olympiques, on aurait pu résoudre la problématique avec un plan d'action d'élimination de points noirs. La commune de Saint-Chaffré, la commune de Villeneuve sont bien placées aussi pour faire. Il faut ramener. Laissez-moi finir, Monsieur le Président. Non, mais je vais te laisser finir. Il faut ramener un peu de raison dans tout ça. Des propositions. Tu parles de choses que tu as toi-même votées au département. Enfin, je veux dire, c'est lunaire, en fait. Non, j'ai voté les études, monsieur. C'est complètement lunaire ce que tu racontes. J'ai voté les études. C'est lunaire ce que tu racontes. Aujourd'hui, la Solidéo en est à la V2. Les études ne sont toujours pas présentées aux principaux intérêts que sont les conseillers communautaires, que sont les maires des communes de la vallée. Et je pense que ces 52 millions que vous venez d'annoncer seraient mieux orientés dans la sécurisation de l'accès de la 1091 avec ces points noirs que sont le tunnel des Ardoisières, que sont le Rive Blanc. Et c'est pour ça qu'on vient de faire la marionnette d'ailleurs, mais là c'est de l'amnésie. Le tunnel des Ardoisières, j'ai dit. Bon, écoute Eric, je pense que
Il faut que ce conseil communautaire reste sérieux et qu'on ne sombre pas Oui, dans mais c'est un des truc- sujets qui sont sérieux, dans chacun- monsieur. mais non, Vous mais êtes un des rares Eric, aujourd'hui allez, arrête s'il te à plaît ce ne sketch. pas Moi, écouter je fais de la les politique de voix, manière les voix qui sérieuse. montent, les voix des riverains, les voix des maires, voilà. Et derrière, au niveau écologique, 10 hectares d'artificialisation Mais où de Mais où sol. Mais c'est Ben, quoi vous ces créez chiffres? C'est n'importe une quoi. troisième voie, non? Bon, allez. Vous créez pas une troisième voie. Eric, Vous artificialisez Eric. pas. on va se dire un truc très simple. Vous allez dénaturer, Eric. Moi, alors je- qu'il y a des Eric, solutions tu as moins onéreuses. tu as tout plus voté. réaliste. Tu as tout voté pendant 5 ans et Non, demi. je n'ai rien voté. Là-dessus, Ici j'ai voté et au qu'une conseil étude. départemental. J'ai Alors, voté je qu'une veux bien- étude et au conseil Non, mais je départemental, veux bien. je n'ai voté qu'une étude Allez, dont les calme-toi. rendus ne Allez, sont à ce calme-toi. jour pas encore donnés aux principaux intéressés. Calme-toi, il faut pas. Enfin, Non, mais- ça fait 5 ans et demi qu'on a des débats très sérieux Là, ici. là, Je souhaiterais là, qu'il vous- le reste. Et j'estime que. Enfin, je Vous avez t'autorise. des propos erronés, là. Non, tu as toute liberté de t'improviser en opposant 90 jours avant les élections, etc., sur des trucs dont tu as absolument tout voté, sur lesquels tu es tout à fait d'accord sur tout. Excusez-moi, mais C'est tout à fait ta président, c'est la liberté. vallée de mes ancêtres. Moi, à titre j'ai personnel. pas envie qu'elle soit défigurée comme ça. Pardon, t'es C'est la vallée de mes ancêtres et je n'ai pas D'accord. envie qu'elle soit défigurée comme ça. Ok, donc ça veut dire que moi, c'est pas les miens. C'est très sympa. Merci pour l'amabilité. Il n'y avait pas sous-entendu par rapport à ça. Il n'y avait pas Bon, sous-entendu alors par rapport merci, à ça. c'est je très vous gentil rassure. parce que je trouve que c'est très agréable. Bon, il n'empêche que les sujets sérieux doivent être traités de manière sérieuse. C'est-à-dire que raconter et expliquer que faire un bus à haut niveau de service entre Briançon et Monétier, dans une vallée qui fait 20 km de long, dans lequel, et entre vous et moi, je voudrais quand même juste vous rappeler un élément quand même, c'est-à-dire que le département de la Haute-Savoie, ça fait quand même 5 ans qu'il se bat pour essayer de porter un projet de bus à haut niveau de service entre Annecy et les stations des Aravis. Il y a des amendements qui sont déposés au Sénat par les sénateurs haut-savoyards pour essayer de les intégrer à la maquette olympique. Je veux dire, nous, on les a. Je veux dire, ça va coûter moins de 20% de l'autofinancement pour, au passage, réhabiliter une bonne partie du centre-ville de Briançon, la traversée de nos villages, et avoir ni plus ni moins qu'un bus qui fonctionne le jour et la nuit. Enfin, qui n'a pas envie, à un moment que nos gamins, le soir, ils puissent avoir un bus qui fonctionne comme un tramway s'ils veulent aller se balader dans la vallée. Parce qu'à la fin de l'histoire, pardonnez-moi, je veux bien qu'on essaie d'ajouter ce chiffon rouge. Je vous sais gré, cher ami, de prendre la place qui était naguère celle de Madame Dardenne, mais je ne changerai pas mes arguments. Mais le problème, c'est que... Par contre, vous n'êtes pas plein de sous-entendus. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est faux, en fait. C'est-à-dire que on va utiliser les délaissés routiers. On parle de 4 mètres. Il faut arrêter d'essayer de faire peur aux propriétaires. On va absolument pas défigurer la vallée. On va élargir la route sur les délaissés déjà existants aux endroits où il y a le plus de circulation pour que, en fait, on fasse un couloir de bus. Ce qui existe dans plein d'endroits. Dans plein d'endroits. Et vous allez faire une passerelle aérienne. Mais laissez Madame le maire de Saint-Chaffré décider de la manière dont elle voudra reconfigurer le centre de Chantemerle. Et s'il y a quelqu'un, moi je ne me mêlerai pas de la politique de Chantemerle, il y a des élus de Chantemerle ici et de Saint-Chaffré, pardon. Je crois qu'à un moment, si on peut profiter de ce projet pour avoir une belle traversée souterraine pour les piétons, pour faire en sorte que l'allée boutique elle soit encore plus belle avec des places de stationnement et qu'on fasse un truc bien, mais se servir du projet olympique, je me permets de te dire le fond de ma pensée, qui est une chance inouïe pour notre territoire. Inouïe. Enfin, je veux dire, on est en train de sauver la ligne de train. Ça fait 30 ans que les gens font des manifestations sur sauver le train. On a 342 millions d'euros, on va sauver toute la ligne de train. Le train de nuit, les nouveaux trains de nuit sont commandés. La gare de Briançon, elle va être transformée en pôle d'échange multimodal. On a un beau projet sous les yeux. On va avoir un héritage sportif, un héritage culturel. Honnêtement, prendre ce sujet olympique qui est perfectible, sur lequel il faut bien entendu travailler, avec ce qu'on a obtenu, c'est, à mon avis, franchement pas bien. Et il ne faut pas confondre, je crois, un projet d'intérêt général. Après, j'entends, pour le coup, je sais que Madame Dardenne, elle est opposée aux Jeux Olympiques, probablement pour des raisons... Moi, je ne suis pas opposé aux Jeux Olympiques, vous le savez. Je parle de Jeux Olympiques, en tout cas, avec de la sobriété, sans défigurer notre vallée, qui a tout son charme. En tout cas, on ne va pas décuver grand-chose. La parole est à Madame Dardenne qui l'a demandé.
Attendez, il faut que j'arrive à vous donner la parole, et je pense que c'est comme ça. Alors, je vais vous demander tous d'éteindre vos micros. Est-ce que vous voulez bien juste éteindre vos micros, Madame Barnéou? Voilà. Hop, Madame Michel. Et hop, non. Voilà, c'est bon, vous avez la parole. Oui, effectivement. Ben, merci de me donner la parole après cette... Ben, c'est marqué, ça marche. Ah, d'accord. Excusez-moi. Donc, effectivement, merci de me donner la parole à la suite de cet échange. C'est vrai que Éric Pétieux vous a posé un certain nombre de questions que moi-même je me posais. Là, pour revenir au DOB, donc une grosse partie du document concerne le contexte économique mondial, européen, national, et je note que, encore une fois, je l'ai dit à Monsieur Fons tout à l'heure, rien sur le réchauffement climatique. On fait comme si rien ne changeait, même si vous insistez aujourd'hui sur la GEMAPI. Mais il y a bien d'autres façons d'aborder le problème du réchauffement climatique. Comme je vous l'ai dit, comme je l'ai déjà dit les autres années, nous ne sommes pas vraiment d'accord sur ce que peut être un DOB. Vous présentez votre gestion sur les 5 ans qui sont passés, mais du coup sur l'année qui vient de passer de manière très technique. On a l'impression qu'on gère les affaires courantes, que tout est déjà engagé, sans qu'il y ait vraiment de choix qui sont faits en termes d'équilibre financier, d'endettement, de perspectives futures des investissements. C'est très flou la façon dont c'est écrit sur ce document, ou alors on a des tableaux, des chiffres qui montrent un état de la gestion de façon très technique. Lors de la commission de préparation, lundi dernier, avec Monsieur Fons, celui-ci nous a dit que tout allait bien, en fait, pas de souci, nos finances sont saines, comme vous l'avez dit et que vous le répétez encore aujourd'hui. Je me rappelle que Monsieur Fons disait un peu la même chose lors de la dernière mandature. Donc, voilà, c'est tout. Je pense que c'est important de se dire qu'on a une façon de dire les choses et de faire parler les chiffres de façon peut-être différente. On peut noter d'ores et déjà, donc effectivement, il est décidé des emprunts nouveaux de 2 millions d'euros, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le cadre d'un plan d'investissement progressif. Alors, c'est pas très clair, puisque lequel de plan ? C'est du plan d'investissement progressif. Vous nous avez dit, Monsieur Fons, qu'il serait aussi difficile d'évaluer le montant des charges de fonctionnement de la cité administrative. Donc, on attend 2026, fin 2027 pour en savoir plus. Ce qu'on peut lire dans le document, c'est qu'il est décidé de ne pas augmenter le montant des subventions aux associations en 2026. Ce qui peut être préjudiciable au bon fonctionnement des associations qui voient leurs charges augmenter régulièrement, mais c'est un choix. Concernant les ressources humaines, alors effectivement, déjà l'année dernière, on avait remarqué et pris en compte qu'il y avait une augmentation importante de l'effectif de la collectivité, mais qui était due effectivement au transfert et de services et aux mutualisations. Ce qui, moi, nous a troublé, nous, c'est le nombre de jours d'arrêt maladie ordinaire qui a été augmenté par 2 depuis l'année dernière, en 2 ans. Sujet dont je pour me les permets accidents de dire du qu'il a travail. été évoqué en CST d'ailleurs avec... Peut-on avoir avec des les explications? J'ai pas entendu. Je disais sujet qui a été évoqué en CST, je laisserai le vice-président Oui. des ressources humaines. Oui, vous répondre peut-être, si mais vous le comme nous, on n'y est pas tous et que nous, vous parlez de transparence, mais on ne peut pas forcément avoir tous ces éléments si on ne nous les donne pas, et des explications seraient les bienvenues. Peut-on avoir aussi, dans cet esprit-là, peut-on avoir justement un organigramme très précis des services de la communauté de communes pour, effectivement aussi de la mairie de Briançon, puisque c'est souvent avec la mairie de Briançon qu'il y a des mutualisations. Alors effectivement, j'avais relevé que dans le
dans ce document que vous nous avez transmis pour aborder le débat d'orientation budgétaire, rien sur la loupe. Mais lors de la commission de préparation du Conseil communautaire, on nous a fait part effectivement qu'il y aurait une prise en charge à 50-50 entre le CD et donc la CCB. 50-50 sur la part unique de l'autofinancement. Oui, hors État, hors les coûts pris en charge par l'État et la région. Alors, je vous posais la question, quel montant? Donc aujourd'hui, on sait que c'est 6,3 millions d'euros, d'après ce que vous nous dites. Madame Chevalier, votre DGS nous avait part aussi, donc oralement, d'une maquette financière, mais qui datait du mois de septembre. Donc aujourd'hui, il y aurait une nouvelle maquette. Est-ce qu'on peut en avoir connaissance de cette maquette? Parce que vous nous en parlez oralement. Elle est dans la presse. Il faut que je lise. Je suis élu et il faut que ça soit dans la presse que je Madame trouve Dardenne, les informations. je suis confus Je de la trouve maquette. que Non, vous avez une façon d'aborder la pas du tout. transparence Pas du de tout. façon un petit Non, peu pas du tout, Madame Dardenne. étonnante. La maquette financière des Jeux, je l'ai détaillée vendredi dernier à la totalité des maires réunis en conférence des maires. Pardonnez-moi. Oui, non, mais je vous demande Je à pense que nous, c'est important. élus, les élus de la communauté de communes, on est 36. Il n'y a pas que Bien. 13 maires. Il y a Très 36 élus. Bah, Donc, si vous pouvez pardonnez-moi nous faire une d'utiliser le note. véhicule de la conférence des maires, il semble que c'est utile. Et pardonnez-moi Bah, écoutez, ce ça doit pas soir. quand même être compliqué Non, de non, faire, pardonnez-moi ce soir de de nous n'évoquer. faire de de nous transférer la maquette. C'est quand même- que Il ce me qui- semble que ça serait oui, mais logique. si vous voulez, il y a des éléments dans la maquette budgétaire des Jeux qui concernent la commune de la Salle-les-Alpes, ou qui concernent le domaine skiable de Montgenèvre, ou qui concernent le conseil départemental. Je suis désolé, ça. Et ne alors, regarde que c'est les élus pas du conseil transparent, ça départemental. Donc, excusez-moi, en grande transparence, ce qui concerne la CCB, vous l'avez. Et moi, j'ai aucune Ah bon difficulté là-dessus. Vous aurez Là, on l'a depuis quand la totalité des éléments. Et d'ailleurs, je vous engage à regarder la communication de Solidéo à la suite de leur conseil d'administration. Non, mais Tout a été rendu arrêtez public. de nous renvoyer à des choses qui sont la presse, la Solidéo. Nous, on est en conseil communautaire et il est normal que vous et vos services nous donnent les éléments à nous, les 36 élus de la communauté de communes. C'est tout. Donc, oui, mais pardonnez-moi, c'est pas plus oui, mais compliqué que ça. Et de pardonnez-moi, poser des questions, ça semble toujours très Non, problématique. bah, non. Donc, C'est pas je du tout suis un problématique, petit je vous peu réponds à étonnée. chaque fois. Voilà. Et si d'ailleurs pour finir- si d'ailleurs j'ai fait un communiqué de presse pour détailler la totalité de la maquette et que Solidéo l'a fait aussi, ça veut dire que vous l'avez. Maintenant, vous comprendrez tout de Mais même. non, je l'ai pas. Je suis désolé. Je vais vous les envoyer dans ces cas-là, comme ça vous aurez le détail de l'ensemble de ce qui a été Voilà, communiqué je à la vous presse. remercie, c'est ce que je Mais vous il demande. suffit juste Mais de je pense s'informer, que ça c'est tout peut à être fait envoyé public. à tous les Mais élus à ce stade, la communautaires. CCB, ce n'est pas devenu le conseil d'administration du COJOP ou de la Solidéo, et c'est naturel. Enfin, d'ailleurs, voilà, ça me paraît normal. Ce qui est normal, en fait, c'est sûr, c'est que on a délégué au COJO et au Solidéo de façon presque unanime dans cette salle la délégation à un blanc-seing, et donc effectivement, on n'a plus d'informations. Ah parce si, que si, vous on a n'avez toutes les plus à nous informations. Ce qu'on a donner. délégué, c'est uniquement Donc, des c'est quand maîtrises même d'ouvrage. très, très embêtant. Ce qu'on a délégué, Mais ce c'est qui uniquement des maîtrises incombe- d'ouvrage de travaux. ce qui Maintenant, doit si vous souhaitez incomber à globalement que les travaux olympiques ils soient menés par nos agents plutôt que ceux qui sont payés par l'État, charge à vous, mais enfin, à mon avis, c'est un mauvais calcul. Hein. Non, ce que je vous demande, c'est simplement de la transparence, comme vous le dites, Mais mais vous vous ne l'aurez. le faites pas. Mais si, vous pouvez pas dire ça, c'est pas vrai. Après, vous conviendrez que l'exercice, il est tout de même pas simple parce que le sujet C'est il est marrant quand même en parce que construction. quand c'est nous qui le disons, ça Non. c'est faux. Et puis Non. aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des gens comme Non. Hervé Guémard qui disent un petit peu la même chose. Oh, bah, Pourtant, écoutez. Hervé Guémard, c'est pas un gauchiste ni un écologiste forcené, et il dit quand même la même chose. Non, je crois Donc, que ce que dit Hervé bah, Guébard, si. c'est qu'à mon avis, le président du département de la Savoie, il a quelques soucis avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, et je crois que, à mon avis, il faut les laisser s'expliquer entre eux. Nous, vous noterez que dans la Ouais. région sud, tout fonctionne plutôt très bien. Voilà. Ah Et bon. à nouveau, Madame Dardenne. Alors, faites-nous si, passer si. les informations au fur et à mais mesure. tout est D'autant qu'on public, peut être quand tout est même dans la inquiet. presse. Et à nouveau, 37 millions d'euros contre 1 milliard investis dans le département et principalement dans le Briançonnais. Honnêtement, vous pouvez dire que c'est pas bien, mais enfin, franchement, passer à côté, ce serait vraiment une erreur absolument historique. Ça, c'est votre historique. façon d'analyser Bah, les c'est choses. pas ma façon d'analyser, Mme Mais Dardenne. Vous avez fait pendant 30 donnez-nous ans des déjà les manifestations. informations, Bah, ça serait des- déjà le minimum. Et vous avez fait vous pendant 30 remercie. ans des manifestations pour sauver le train. Il y a 342 millions d'euros pour régénérer toute la ligne de train. Vous pouvez vous en féliciter. Alors je sais que ça vous embête parce que vous auriez aimé que le train soit régénéré, mais pas pour les JO. Mais aujourd'hui, nier le fait
que la totalité du désenclavement va être financée par l'État et la région dans le cadre d'un contrat de plan État-région totalement historique qu'on n'aurait jamais eu, bah, franchement, c'est nier la vérité. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, mesdames et messieurs, dans le cadre du DOB? Sinon, je vais clore le DOB. Je rappelle qu'il n'y a pas de vote. Madame Barnéou. Je ne sais pas si on est encore dans le cadre du DOB, mais Eric, je suis un peu étonnée de tes propos concernant la voie entre Briançon et Monétier, parce que si tu étais venu à la dernière réunion qui a été organisée par la majorité au département, qui a été organisée avec la Solidéo, tu aurais eu la présentation du projet et ça t'aurait évité d'agiter un chiffon rouge. Il n'y a pas 15 mètres qui vont être pris de chaque côté. De toute façon, ils n'y sont pas. Une fois qu'on a pris 4 mètres, c'est le bout du monde. Il y a une solution qui a été présentée pour les points difficiles. Voilà, on est au stade de l'étude, mais c'est dommage de se servir de ce chiffon rouge pour des fins qui nous dépassent, on va dire. Tu disais aussi que tu voulais pas que la vallée soit défigurée, la vallée de tes ancêtres soit défigurée. C'est aussi la vallée de mes ancêtres. J'ai pas envie qu'elle soit défigurée non plus, pas plus que toi. Encore une fois, si tu avais participé à cette réunion de présentation, t'en saurais un peu plus. Et Monsieur le Président, j'ai pas très bien compris parce que Monsieur Pétiot dit que ça allait être, je peux finir, ouais, et que ça allait être, que la vallée va être défigurée pour 15 jours de jeu, mais les athlètes, ils repartent pas avec le bus et la voie, une fois qu'ils nous la laissent. Donc ça veut dire que les Briançonnais vont pouvoir s'en servir, et les touristes aussi, sauf à ce que j'ai pas bien compris. Voilà. Et j'abonde dans ce sens, parce que je sais que ces projets-là, ils sont difficiles. Et dernière chose, vas-y, je termine. Et dernière chose, heureusement que nos ancêtres, Eric, n'ont pas réagi de la même façon quand il s'est agi de construire le téléphérique de Chantemerle ou la station de Serre-Chevalier, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas où nos moniteurs pourraient donner des cours de ski. Je vous remercie. La parole est à Marine Michel. Non, simplement, bonsoir à tous, désolé de mon retard. Simplement, juste vous demander de laisser le débat des élections municipales de Briançon à l'extérieur du conseil communautaire, parce que je pense qu'autour de cette table, on a envie d'avancer. Et là, on parlait justement, très justement, du débat d'orientation budgétaire de la communauté de communes du Briançonnais. Voilà, donc s'il vous plaît, laissez votre campagne municipale de Briançon à l'extérieur de la Comcom, et je pense que je peux parler au nom de tous mes collègues des autres communes. Merci. Merci, la parole est à Monsieur Pétieux, puis à Madame Valdener. Non, je disais juste à Claire, je la laisse libre de ses propos. Moi, donc je prends la parole. Non, mais je veux dire, je regrette vraiment cette espèce d'ambiance polémique sur quelque chose qui est assez simple, parce que on peut se féliciter du budget. Je veux dire, il y a des dotations, des subventions qui sont incroyables et qu'on n'a jamais eues. Je veux dire, il y a un équilibre, c'est vrai, et on peut le reconnaître, et bravo pour tout ça. Par contre, c'est quand même vrai aussi qu'on emprunte 2 millions d'euros tous les ans. Donc ça, faut que les Briançonnais aussi se rendent compte que le fonds de dotation, c'est aussi 2 millions. Si tu me permets sur ce point pour avoir un échange très direct, je le redis, qu'on soit très clair. Ces orientations budgétaires valent pour 26. À ce stade, vous trouvez dans les dépenses d'investissement, le chiffre que tu connais par cœur, du centre social intercommunal, qui pèse pour à peu près 6 millions, je crois, je sais plus, j'ai plus de chiffre en tête, etc., dans lequel on n'a rentré aucune recette. Non mais juste, je le dis, c'est-à-dire qu'à ce stade, moi, honnêtement, je pense qu'il serait malhonnête de ma part de vous présenter globalement les OB de 2027, de 2028. À ce stade, on vous fait ce qui a été voté, c'est-à-dire par exemple la rénovation du CSI, on connaît le montant puisqu'on a attribué le projet, il y a 0 recette en face. Donc par la force des choses, pour qu'il y ait une trajectoire, on met 2 millions de dettes en face, mais il va de soi qu'il reviendra au prochain exécutif de mettre des subventions en face et pas de la dette. Donc il est hors de question de doubler la dette de la CCB, c'est juste n'importe quoi. Maintenant, voilà, en tout cas, c'est pas l'objet, c'est pas le propos. C'est pas ce que j'étais en train de dire. Non, mais je sais bien. Voilà, mais par contre, que ce soit polémique, c'est un peu désagréable quand même, parce que globalement, ça s'équilibre, sauf que effectivement, va y avoir les dépenses des Jeux Olympiques, et les Jeux Olympiques, on s'en félicite tous.
mais il faut quand même l'avoir à l'esprit parce qu'il va falloir gérer le budget différemment. Il y a effectivement le centre social où c'est 2 fois 4 millions. Donc, bien sûr que c'est nécessaire et que c'est attendu, mais il va falloir le gérer. Donc, il va falloir trouver des subventions. Tout à fait. Et dans ce cadre-là, moi, j'avais 2 questions un peu précises parce que ça va aussi revenir dans le budget de l'année prochaine. Et d'ailleurs, je suis étonnée que les maires de la vallée ne posent pas la question non plus. Combien a coûté finalement la cité administrative, puisque en commission on en a parlé, on avait dit qu'on donnerait la somme en conseil communautaire. Et deuxième chose, quelle est, parce que je pense que ça peut se faire quand même, quelle est la projection des coûts de fonctionnement de la cité administrative? Alors, très précis. Et c'est pas du tout polémique, non, mais je sachant en plus on sait très bien que les dotations de l'État vont baisser. Donc ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit. Et voilà, c'est tout. Et là-dessus. puis, globalement, pour les Jeux Olympiques, il y a quand même beaucoup de mouvements. Donc, les certitudes, on n'en a pas tant. Et non, on espère en avoir, mais on n'en a pas tant. Même si j'ai envie de dire qu'avec tout ce que les Jeux Olympiques et cette candidature ont déjà traversé entre la dissolution, la chute du gouvernement Barnier, mais c'est tout le temps compliqué. Et j'ai envie de vous dire que moi, mon inquiétude, elle va plutôt pour l'avenir du pays de manière générale. En tout état de cause, juste pour préciser ce que je disais, vous avez en tout cas dans ces OB la totalité des engagements déjà pris, vous n'avez pas de recettes, et il serait malheureux de ma part, et je pense que vous me l'auriez reproché, si j'avais eu l'audace de vous proposer un budget 27, un budget 28, voilà, vous avez la totalité. Et en tout cas, moi je veux rebondir sur ce qu'a dit Olivier Fons tout à l'heure, vous trouvez dans ces derniers rapports d'OB une CCB qui a investi 2 fois plus qu'avant, qui a financé moins ces investissements par de la dette, qui a aidé à hauteur de 7 millions d'euros les communes, alors qu'avant c'était moins de 500 000 euros, qui a maîtrisé ses dépenses de personnel et qui a globalement maintenu un niveau d'épargne nette dans un contexte difficile qui est élevé. Donc moi, le seul message que j'ai à vous dire, c'est que nous rendons collectivement les clés de cette communauté de communes avec un bilan qui, me semble-t-il, a préservé les finances de la collectivité, n'a pas touché à la fiscalité et a investi pour le bien de nos concitoyens 2 fois plus, et qui plus est, avec la décision des maires, avec les projets des maires et en finançant les projets des maires. Pour revenir sur la cité administrative, très simple, on a une autorisation de programme qui est ouverte pour 593 millions d'euros, 21,6 si on résume. On a dépensé, à la minute où on parle, 20,2 millions d'euros. Et à l'aune des derniers travaux et des derniers contrôles qui restent à payer, on aura dans cette autorisation de programme au moins 200 000 euros encore de disponibles sur la paie. C'est-à-dire que nous ne dépasserons pas les 21,6, on devrait atterrir à 21,4. On pourrait même atterrir à moins. Ça dépend, je le dis de manière très simple, de si nous réclamions sur certains corps d'État et certaines entreprises des pénalités, parce que y a certains travaux qui n'ont pas été livrés dans les temps. Je vais me permettre d'avoir la sympathie et la confidentialité de ne pas citer quel lot, parce qu'on ne va pas clouer au pilori des entreprises. Moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on soit dans la voie négociée, parce qu'on ne va pas pénaliser les entreprises. En tout état de cause, la cité administrative terminera en dessous de l'autorisation de programme que vous avez votée, qui atterrit à 21,6 et pour lequel le reste à charge pour la CCB sera de très précisément 4,7 millions, c'est-à-dire 20%. Voilà, je pense que sur 21,5 millions d'euros, on peut globalement se dire quand même que terminer à moins de 20% d'autofinancement, je suis pas sûr que ça ait été fait dans l'histoire de l'Interco. Voilà. Bon, donc moi j'en suis en tout cas assez fier parce que mine de rien, à la fin de l'histoire, je le redis, c'est quand même 1,5 million de DETR, 500 000 de fonds friches, 500 000 de fonds verts, 2,5 millions de la région, 2 millions du conseil département, TAL, 3,2 millions de FCTVA, etc., etc., etc. Bon, donc là-dessus. Sur ce qui est des charges de fonctionnement, c'est une question à laquelle il n'est pas simple de répondre sur certaines questions parce que on a emménagé en juin et qu'on est qu'en décembre. Donc par la force des choses, je ne suis pas capable de vous donner les chiffres du chauffage puisqu'on vient à peine de commencer l'hiver. Je peux vous dire globalement que la surface elle est 2 fois plus grande que les cordeliers. Donc on a par exemple des coûts de ménage qui sont estimés à 90 000 euros alors qu'on était sur les cordeliers plutôt à 70, à coûter un peu plus cher. En même temps, ici on a des loyers qu'on n'avait pas avant puisqu'on a 10 000 euros de loyer de Météo France, on a 6 200 euros de loyer de Solidéo, 6 000 euros de loyer du Cojop. Voilà, on fera une comptabilité au bout d'un an. Moi, j'ai du mal, alors qu'on a emménagé en juin et qu'on est début décembre, à faire une année de comptabilité analytique, surtout sans avoir le coût de chauffage sur l'hiver. Vous savez qu'on est connecté au réseau de bois. Vous savez que ça a le mérite d'être une dépense
dépense de chauffage qui est très stable, parce que ça bouge pas, mais qui est quand même, somme toute, assez élevé. On va pas revenir sur des débats là-dessus. Mais en tout état de cause, à la minute où on parle, notamment, je le disais tout à l'heure, en charge de personnel, on a ouvert 2 postes à l'accueil, point barre. Et je crois qu'on peut se féliciter de la qualité de ce bâtiment et du service qu'il offre aux Briançonnais. Allez, mesdames et messieurs, on a un ordre du jour chargé. Allez, Madame Dardenne, vous terminez, s'il vous plaît, brièvement, parce qu'on a un ordre du jour chargé après. Merci. C'est juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que dans ce document, il nous est dit que la CCB aura investi sur la mandature pas moins de 33,5 millions d'euros, contre 19,6 millions d'euros lors de la mandature précédente. C'est juste pour savoir si, à ces 33,5 millions d'euros, on retire les 21,6 millions d'euros de la cité administrative. Du coup, oui, c'est ça. Donc en fait, au final, si on fait une comparaison, et je ne sais pas pourquoi vous la faites tout le temps, cette comparaison de ce qui a été investi dans la mandature précédente, si on retire 21,5 millions d'euros à 33,5 millions d'euros, il reste beaucoup moins, vraiment beaucoup moins que 19,6 millions d'euros. On a fait la cité administrative quand même. Je voulais... On a quand même... Oui, mais c'est un choix que vous avez fait par rapport à tout le reste. Ce qui me permet tout de même c'est tout. Non mais juste, je voudrais quand même vous remémorer les choses. Vous n'avez pas répondu aux questions que je vous posais concernant les arrêts de maladie du personnel. Et je vous ai demandé aussi si on pouvait avoir le schéma, enfin l'organigramme précis de la CCB, des services mutualisés. Voilà, merci. Avec plaisir, on vous l'envoie de manière écrite. Sur les arrêts maladie, c'est principalement sur la régie des ordures ménagères, eu égard à la difficulté, à la pénibilité. Jean-Marc ou Émeric peuvent en témoigner. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi des décisions qui nous ont amené à dire que sur les OM, il fallait augmenter le RIFSEP et qu'on faisait bien de le faire. J'aime bien votre analyse des dépenses. Je me permets juste de vous rappeler que quand nous avons été élus en juillet 2020, il y avait un projet sur ce bâtiment qui était délibéré, qui consistait à détruire la caserne et à construire un pôle culturel pour 25 millions d'euros pour lequel il n'y avait aucun financement, et que nous avons gardé la caserne, on lui a rendu vie, on l'a réhabilité, ça n'a coûté que 4 millions. Donc je veux bien que vous dites, sans la cité, on aurait fait que ça. Oui, enfin bon, la cité, on l'a faite. Allez, je clôt le débat d'orientation budgétaire sur lequel il n'y a pas de vote, et je passe la parole rapidement, s'il le veut bien, pour qu'on tienne l'ordre du jour, à Olivier Fons pour nous parler assainissement. S'il vous plaît. Simplement dire qu'effectivement, le fonds de roulement et le résultat prévisionnel sont en nette amélioration en 2025 et que ça devrait nous permettre, avec le recours à un emprunt d'1,5 million, de réaliser les opérations qui sont prévues au plan pluriannuel d'investissement, à savoir sur 2026, 2,9 millions d'investissements pour 1,191 million de recettes et donc un coût annuel d'1,7 million. Voilà, le reste n'appelle pas de commentaires particuliers, si ce n'est qu'on a toujours la vigilance à avoir sur l'effet ciseaux, avec quand même une information importante, c'est qu'en 2026, les emprunts anciens sont complètement amortis. Et donc on repart sur un amortissement normal. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que ça appelle à des remarques ou à des questions ? S'il n'y en a pas, je rappelle qu'il n'y a pas de vote et je repasse la parole à Olivier Fons pour l'ouverture anticipée des crédits du budget 2026 et je me permets de laisser le deuxième vice-président présider quelques secondes, s'il le veut bien. Ah pardon, oui, parce qu'il faut que je te donne... C'est simplement une délibération qui effectivement autorise la possibilité d'engager un quart des crédits d'investissement qui étaient prévus au budget 2025 en attendant la mise en place du budget 2026. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions concernant cette délibération ? Il n'y en a pas et la parole est à Éric Pétieux concernant le versement d'une subvention complémentaire de l'OTHV. Tout à fait. Donc, versement d'une subvention complémentaire à l'OTHV, l'Office du tourisme des Hautes-Vallées,
qui sollicite cette subvention. En effet, après des hausses significatives sur les précédents exercices, les charges 2025 poursuivent sur cette tendance haussière, en particulier sur les licences et hébergements, les charges salariales aussi, et malgré une stagnation des effectifs, l'OTHV et certaines charges externes, notamment d'électricité et l'assurance, qui sont en augmentation de plus de 3%. En termes de recettes, c'est en 2025 la subvention de la communauté de communes du Briançonnais a été augmentée. Les autres postes de recettes ont enregistré des baisses notables qui contribuent à accentuer le déficit de l'association. Donc cette situation conduit à un besoin de financement de 30 000 € qui doit permettre à l'association d'honorer ses créances et notamment les salaires et charges liées du mois de décembre jusqu'au versement du premier rencompte de la subvention 2026 prévue contractuellement en janvier 2026. Donc voilà le calendrier de mise en œuvre. Le mandatement de la subvention complémentaire sera fait dès le retour du contrôle de légalité. Cette subvention complémentaire est inscrite, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, au BP 2025 en décision modificative numéro 3. Voilà, il vous est demandé de... Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Il y en a une à deux mains. Et des abstentions? Ok, très bien. Bien sûr, si tu le souhaites. Je m'abstiens parce que de toute façon ce sera voté, donc j'ai pas de souci là-dessus. Mais par contre, je pense que la solution est ailleurs et qu'il y a vraiment une réflexion à mener sur les offices du tourisme. Sur les offices du tourisme. Je crois avoir déjà de nombreuses fois dit mon sentiment sur le sujet, mais comme je vois le regard noir de Jean-Marie, non, mais on va pas relancer le débat touristique. Allez, bon, en tout cas, c'est voté. Je t'en prie, Olivier. Je ne vais pas relancer le débat, mais si nous étions dans la même structure que Serre Chevalier-Vallée ou Montgenèvre, nous n'aurions pas besoin de demander 30 000 € supplémentaires, parce que nous aurions largement 200 et quelques mille euros de crédit. Eh bien... Il y a une demande de mariage ce soir à ton initiative, ma chère Catherine. Bon, très bien, la délibération est adoptée. La parole est à Aymeric Sall, oui, et qui va refuser le mariage, je le crains. Oui, concernant l'Office du tourisme, effectivement. Donc la première délibération, elle concerne la modification du tableau des emplois et concernant le service gestion et valorisation des déchets pour deux raisons. Le développement de la gestion du compostage ainsi que la reprise en direct de la collecte des déchets sur la Haute-Romanche nous amène à proposer donc la suppression d'un emploi d'adjoint technique qui était un poste vacant puisque c'était le poste de gardien de la déchetterie et donc à réorganiser avec la création d'un emploi d'un poste d'agent polyvalent ainsi que d'un poste d'agent de collecte chauffeur. Donc dans le tableau des emplois afin donc de pallier à ces besoins-là, ainsi qu'une transformation de la modification de deux postes existants avec la transformation de deux postes qui globalement deviennent des chefs d'équipe afin de répondre aux besoins dans le nouvel organigramme de ce service. Je ne sais pas si Jean-Marc veut en dire un mot, mais voilà. Sachant que c'est des sujets qui ont déjà été vus plusieurs fois en commission ainsi qu'en CST validés par les représentants du personnel. Et donc voilà, ça nous fait faire en plus des économies, puisque cette reprise, à hauteur de 30 000 €, effectivement. Très bien. Voilà. En tout cas, merci pour ce travail qui a été mené avec les services que je salue, avec les agents. Et moi, je suis très heureux qu'on ait pu à la fois mettre en place le RIFSEP sous cette mandature. Je rappelle que c'est aussi une mesure de justice sociale pour les contractuels notamment. Après. Et je te repasse la parole du coup, parce que je pensais pas que tu avais fini. Excuse-moi. Pour voter la modif, non ? Ah oui, alors du coup, attends, on vote laquelle de délibération? On vote la 8. Tableau des emplois. Donc je mets la délib 8, celle la modif du tableau des emplois aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Et donc du coup, je te repasse la parole sur le RIFSEP qu'on a déjà abordé. Cette fois-ci, effectivement, on parle RIFSEP, donc le régime indemnitaire des agents. Effectivement, je crois que je ne vais pas rouvrir le débat qui a eu lieu là sur les aspects budgétaires, mais je crois qu'on peut quand même se féliciter sur la mandature d'avoir mis en place ce régime indemnitaire qui aujourd'hui est bien plus juste pour l'ensemble des agents,
qui fonctionne quand même très bien depuis 3 années, puisqu'il a répondu aux objectifs justement de justice, de traitement et de reconnaissance en fait de l'expertise des agents dans leurs fonctions, et donc de la reconnaissance en face par ce régime indemnitaire. Ce qui vous est proposé ce soir quand même sur un budget de 200 000 euros, c'est de revaloriser ce RIFSEP pour répondre à certains enjeux, je dirais certaines difficultés tout de même qui ont été observées dans ce RIFSEP. La première chose, c'est le fait d'avoir tout simplement une attractivité des postes, revaloriser aussi le pouvoir d'achat de nos agents. Le deuxième objectif qui est visé par cette revalorisation du RIFSEP, c'est aussi de valoriser certaines fonctions d'encadrement, puisqu'on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas totalement attractives et elles ne poussent pas forcément certains agents à vouloir monter en compétences. Donc aujourd'hui, c'est aussi un des objectifs qui est atteint par cette revalorisation. Et le troisième objectif, c'est la reconnaissance aussi de la pénibilité de certaines fonctions. Ça rejoint la question de Madame Dardenne concernant les arrêts maladie. Effectivement, on a discuté, c'est circonstanciel. Il y a certains postes, notamment dans la petite enfance, et on y viendra aussi par une délibération suivante, mais aussi le service de gestion de valorisation des déchets, où on s'est rendu compte qu'effectivement, la pénibilité de certains postes doit être aujourd'hui reconnue à travers cette revalorisation pour pouvoir pallier, on l'espère en tout cas, à cet accroissement des arrêts de maladie et de travail. Donc voilà, aujourd'hui, globalement, on est sur une augmentation, je le disais, d'un budget de 200 000 euros. L'ensemble des agents vont à minima augmenter d'une 50aine d'euros. Certains postes vont augmenter beaucoup plus pour répondre, je vous le disais, à certains objectifs, la revalorisation aussi. Mais si l'objectif d'augmenter le pouvoir d'achat de nos agents sera atteint par cette revalorisation, il y a aussi un objectif que je n'ai pas encore évoqué, qui est l'attractivité dans le recrutement. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on n'était pas spécialement attractif par rapport à d'autres collectivités, voire d'autres entreprises aussi. Et aujourd'hui, il y a des postes où on a du mal à recruter, et se retrouver par des postes où on n'a pas de candidat, ça deviendra forcément très très compliqué, notamment le service gestion valorisation des déchets et le service petite enfance. Voilà ce que je peux vous dire sur cette revalorisation du RIFSEP. Merci beaucoup, et merci surtout, mon cher Aymeric, d'avoir mené ce travail qui est très important, et moi je suis très heureux qu'on puisse procéder à cette revalorisation des salaires. Est-ce que ça appelle à des remarques ou des questions? Je vais le mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Et mon cher Aymeric, tu as encore un bonus attractivité petite enfance et une participation employeur et des astreintes à nous présenter. On te laisse la parole. Tout à fait. Donc cette nouvelle délibération, elle concerne encore une fois les régimes indemnitaires, mais cette fois-ci, elle est ciblée sur un dispositif qui existe et dont la collectivité va se saisir. C'est le bonus attractivité concernant donc les personnels de petite enfance. Alors, la partie technique, les agents techniques qui travaillent en crèche ne sont pas concernés par cette revalorisation. On parle là uniquement des agents qui sont clairement identifiés donc auprès de la petite enfance en termes de compétences. Donc c'est tout simplement un dispositif dont la CAF prend à 66% une part du coût de la revalorisation. Alors il y a un certain nombre de critères qu'il faut répondre et auxquels on va répondre. Ces augmentations, elles doivent être de 100 euros net mensuel minimum pour qu'elles puissent rentrer dans le dispositif. Donc ce qui vous est proposé à travers ce dispositif, c'est donc de répondre pleinement à ceci. Donc ça vient s'ajouter aussi à la revalorisation du RIFSEP pour pouvoir donc revaloriser le secteur petite enfance, je vous le disais tout à l'heure, qui a grand besoin de regagner en attractivité, notamment aussi pour les recrutements, mais aussi bien sûr pour les agents qui sont en place. Ça concernera 42 agents, donc 30 titulaires et 11 contractuels qui vont pouvoir bénéficier de ce dispositif pour un budget
Donc le coût de la collectivité 70 000 euros avec une participation estimée, je vous le disais, à 58 900 euros. Merci. Merci beaucoup. Si ça n'appelle pas de questions, et on remercie pour les agents concernés, je mets cette délibération au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Tu as à nouveau la parole. Encore une mesure à destination des agents. Donc ce soir, c'est un certain nombre de mesures dont on peut, je crois, se féliciter, même si là, il s'agit d'une obligation légale, puisque nous avions voté donc en juillet dernier une revalorisation de la participation au risque santé, au risque prévoyance, pardon. Aujourd'hui, ça concerne la participation au risque santé, donc qui est une obligation légale à partir du 1er janvier 2026. Donc la participation minimum, elle s'élève à 15 euros. Et donc ce qui vous est proposé à travers cette délibération, c'est de la fixer à 35 euros. Donc c'est une bonne mesure, hein. C'est un geste de la collectivité envers les agents, encore une fois, qui est plutôt louable. Et donc il faudra par contre justifier d'un contrat labellisé auprès d'une mutuelle. Mais ça, c'est tout à fait normal. Et on estime que ça représente environ la moitié des agents qui sont concernés par une mutuelle labellisée. Mais ça, c'est une estimation. On a discuté en CST. On verra. On espère que ça puisse toucher un maximum d'agents dans les années à venir. Donc voilà ce qui vous est proposé par cette délibération. Merci beaucoup. Je vais la mettre au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Il me revient de vous présenter Non, il reste une délib. Ah pardon, excuse-moi, les modalités de mise en œuvre. Pardonne-moi. Juste sur l'astreinte. Pardon, du coup, dernière délibération ressources humaines qui concerne tout simplement un ajustement des motifs et modalités d'astreinte. Là, c'est très simple. Il s'agit d'une astreinte qui était prévue de manière temporaire. Et en fait, on s'est rendu compte que d'avoir une astreinte qui soit permanente, c'est un besoin sur le service bâtiment. Donc, on modifie les modalités dans ce sens-là. Voilà, c'est très simple. Merci beaucoup. Je la mets au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Et pardonne-moi, Émeric, mais donc il me revient de vous présenter la délibération numéro 13, c'est l'attribution de l'autorisation de signature des marchés de fourniture de livres non scolaires pour la médiathèque, délibération dans laquelle vous avez les montants minimum et maximum qui sont affichés. C'est une délibération classique. Je vais donc la mettre au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. La parole est à Jean-Marc Chiapponi pour nous parler de 3 délibérations commandes publiques. Merci. C'est 3 commandes publiques concernant les ordures ménagères, et cela par le biais de passation de marché à bonne commande avec des montants minimum et maximum. Le premier marché concerne la fourniture de matériel de pré-collecte, c'est-à-dire les dispositifs semi-enterrés et les colonnes aériennes. Le deuxième marché concerne la lavage et désinfection de ces 10 matériels. C'est des marchés de 48 mois. Et les derniers marchés concernent l'équipement de véhicules de collecte. C'est 3 délibérations qu'on peut peut-être regrouper pour le vote. Merci beaucoup. Je la mets au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Jean-Marc, tu as à nouveau la parole. C'est pour le règlement d'un protocole, le protocole transactionnel au sujet de la fourrière automobile. Nous avions plus de marché depuis janvier 2025 et on était avec un litige avec la société Sylvestre pour clôturer ce dossier. Il fallait bien le solder parce que ce marché était des méandres administratifs pour arriver à le gérer. Donc on a passé un protocole transactionnel avec Sylvestre qui a accepté les montants qu'on compte lui offrir, c'est-à-dire lui donner, c'est-à-dire 8 000 euros. Merci. Je vais donc mettre au voie la délibération numéro 15. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Tu as à nouveau la parole. Et pourquoi je me suis trompé? Alors attendez, est-ce qu'on n'a pas voté la 14? Pardonnez-moi, excusez-moi. Alors du coup, moi j'ai présenté la 13 et on l'a adoptée. J'ai tout fait moi, j'ai fait les miennes. C'est parce que Jean-Marc a présenté 3. Bon, ok, alors on se la refait. On a voté la 13.
Donc, je vais mettre la délibération 14 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Je vais mettre la délibération 15 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Et donc, du coup, tu nous as présenté la 16. Et pas encore. Alors, présente-nous la 16, s'il te plaît. On va y arriver. La 16. Non, non, moi j'ai présenté la 18. Eh ben oui, mais non, Mais c'est pas possible. J'ai continué. C'est pas possible que tu aies présenté la 18. Il manque la 16. C'est les équipements de collecte des ordures ménagères. Non. C'est toi que j'ai présenté ensemble. Bon, voilà. Donc je mets aux voix la 16. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Il nous revient ensuite de modifier le suppléant au comité de programmation leader et je vous propose de désigner M. Aymeric Sall en qualité de suppléant. Y a-t-il des oppositions? Suppléant, ça va. Bon, je pensais que tu étais au courant, pardonne-moi. Ah ben, tout à l'heure on veut parler pour nous les maires de la vallée. Calmez-vous un peu. Allez, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. La parole est à Éric Pétieux pour modifier les représentants à l'OTHP. Oui, Monsieur le Président. Donc, il est proposé au Conseil communautaire de désigner. Vous avez été prévenu, Monsieur Faubert? Non. Voilà. Voilà, de désigner donc. Tu as échappé à faire l'appel aussi aujourd'hui, je te rappelle. À Monsieur Vincent Faubert, en qualité de représentant de la communauté de communes du Briançonnais au sein du conseil d'administration de l'Office du tourisme des Hautes-Vallées dans le collège 1, aux côtés de Madame Patricia Arnaud et de Monsieur Jean-Pierre Pic, qui est en remplacement de Thierry Aymar, que nous saluons et à qui je souhaite énormément de courage. Merci beaucoup. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. La parole est à Pierre Leroy. J'ai compris. Donc là, c'est le même type de délibération. Il est question de remplacer en effet la démission de Thierry Aymar, notre collègue, pour intégrer donc la SEV, Société d'économie mixte citoyenne. Donc, je vous rappelle juste rapidement que la communauté de communes est le plus gros actionnaire de cette société, qui a aujourd'hui 20 centrales reliées au réseau. La place de la communauté de communes est vraiment importante. Il y a Émilie Desmoulins aussi, qui est la représentante de la CCB à ce conseil d'administration. Ce matin, pour vous donner un exemple, on a voté pour un investissement d'1 million d'euros sur le turbinage de l'eau potable de la commune de Saint-Martin-de-Carrière. Donc c'est pour ça que c'est important que la CCB soit présente. Ah ouais, mais c'est la commune d'à côté, mais on investit aussi sur des communes du Queyras, sur d'autres communes, sur l'ensemble du territoire. Et on bénéficie d'un budget européen pour travailler sur le turbinage des réseaux anthropisés, l'eau potable, l'assainissement ou toutes les conduites, en effet. Donc si ça intéresse vos communes, la SEV est formée pour ça et on investit dans ces domaines-là. Voilà. Donc là, il est question de proposer que ce soit Sébastien Fine qui intègre avec Madame Desmoulins le conseil d'administration de la SEV. Comme il n'est pas là, il ne peut pas refuser. Donc je vous propose de nommer Sébastien. Non mais il le sait. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Et la parole est à nouveau à Jean-Marc. Et on va essayer de faire délibération par délibération, mon cher Jean-Marc. Jouerai. Voilà. Donc ça concerne, je vous l'ai présenté déjà, c'est le règlement transactionnel avec la société Sylvestre sur la fourrière automobile. Et oui, mais j'ai déroulé parce que j'avais on peut le voter. Bon, alors je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Tu as à nouveau la parole. Ça concerne le règlement général du service public de l'assainissement non collectif. Le règlement général du service public de l'assainissement non collectif approuvé en 2009 a été mis à jour en octobre 2025. Dans sa version actualisée,
Les pénalités sont désormais prévues au chapitre 6, et cela dans le cas d'absence d'installation ou d'installation non conforme et en cas de refus à un contrôleur du service public de l'assainissement non collectif. Merci beaucoup, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Tu as à nouveau la parole. Alors, c'est sur la méthode de calcul de la redevance de l'agence de l'eau. Eh non, c'est bien celle-là. Ah, mais tu veux... Arrêtez de nous perturber, Jean-Marc, s'il vous plaît. Non, Monsieur regardez, déjà, il est perturbé, là. Pas tant que ça, mais... Les redevances antérieures de l'agence de l'eau ont été remplacées par 3 nouvelles redevances, dont l'une pour l'assainissement, et cela concerne les performances des systèmes d'assainissement collectif. Cette nouvelle redevance a déjà été délibérée par la CCB le 26 novembre 2024. Aujourd'hui, on applique une méthode de calcul et ça nous permettra de ne plus avoir représenté une délibération annuelle. Très bien, donc c'est bien la 22, et donc je vous propose bien de l'adopter. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. La parole est à Jean-Pierre Pic. Moi, ça va être très simple, c'est juste pour reconduire le renouvellement de la convention de gestion pour une durée d'1 an à la crèche Les Sourires de Montgenèvre. Merci beaucoup. Je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Et pour terminer, et en l'absence de Sébastien Fine, que je salue, la convention de partenariat avec les Diables Rouges qui vous a été présentée en commission et cette fois-ci au titre du centre social intercommunal, ce qui me permet de saluer le travail du CSI tout autant que les performances de notre club. Est-ce que ça appelle à des questions ou à des remarques? Oui, Madame Dardenne. Oui, merci. Bon, effectivement, on peut prendre note de cette demande formulée par les Diables Rouges, qui vont certes dans le bon sens par rapport aux enfants, à qui on peut effectivement montrer et initier au hockey sur glace. Par contre, ce qui m'étonne, et peut-être qu'on pourrait réfléchir autrement, mais ce serait peut-être un sujet de discussion avec le centre social intercommunal, c'est que l'initiative vienne plutôt du centre social intercommunal envers l'ensemble des clubs sportifs pour proposer aux enfants effectivement soit une initiation, soit voilà, des rencontres et pas forcément liées uniquement au hockey. Voilà, je pense que ce serait quelque chose sur lequel il y aurait une réflexion à avoir. Message bien pris et bien reçu par Thomas qui est ici et à nouveau on va doter le centre social intercommunal de très beaux locaux et je pense que c'était attendu et on a déjà, je crois, professionnalisé ce centre social, développé la LSH sur toute la Comcom et en tout cas je suis favorable à ce qu'on réfléchisse à cela. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Et l'ordre du jour est épuisé. Je lève la séance en souhaitant à celles et ceux que je n'aurai peut-être pas l'honneur de croiser d'ici une petite dizaine de jours de très belles fêtes de fin d'année dans le plus bel endroit du monde, c'est-à-dire dans le Briançonnais. Bonne soirée à tous. Merci.